Le Hamas attend les soldats de Tsahal au tournant, même si pour certains ils disent on en a ras-le-bol de la guerre, on veut arrêter, etc. Mais on sait très bien que le Hamas ne veut pas abandonner. Donc c'est vrai que pour le moment il va y avoir un blocus total, une fermeture totale de la ville de Gaza pour justement asphyxier entre guillemets les terroristes du Hamas. Après les désaccords annoncés et on a vu la fin de la semaine dernière entre le gouvernement et le chef de l'état-major, Tsahal se prépare à la prise du contrôle de la bande de Gaza. Et pour parler de ces préparatifs et pour parler aussi des divergences qui existent actuellement entre le chef de l'état-major et le gouvernement, nous sommes avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour. Boker Tov. Bonjour Olivier. Merci. Boker Tov à tous les auditeurs de Kalita. Merci, vous êtes journaliste à E24 News et vous êtes spécialiste des questions militaires. Alors on va commencer avec ces préparatifs. On a vu des divergences entre donc le chef de l'état-major et Al-Zamir et le gouvernement concernant justement donc une opération à Gaza, plus particulièrement dans la ville de Gaza. Le chef de l'état-major avait plus que des réticences puisqu'il a annoncé que cette opération mettait en danger la vie des otages et qu'il n'avait pas vraiment la possibilité, en tout cas les soldats étaient nécessaires pour cette opération. Mais malgré tout, en tant que chef d'état-major, il doit obéir aux ordres du gouvernement. Et les opérations, Stéphane, ont-elles commencé justement, les préparatifs plus exactement, est-ce que ces préparatifs ont commencé ? Alors écoutez, c'est vrai que nous sommes dans un État où c'est un État de droit avec un gouvernement qui décide et qui donne dans le fond l'option et l'optique qu'elle a dû choisir. Et donc l'armée, dans ce cas-là, accepte et met en phase la directive gouvernementale. Alors, les opérations ont commencé dans le sens où nous sommes à la fin de l'opération Chariot de Gédéon. Chariot de Gédéon a permis de contrôler 75% du territoire de Gaza. Maintenant, dans les 2 semaines qui vont venir, il va falloir mobiliser énormément de soldats pour cette nouvelle opération qui va encercler concrètement la ville de Gaza, plus quelques camps de réfugiés. C'est-à-dire qu'il va falloir à peu près 250 000 hommes. On parle de 5 à 6 divisions. Donc, il va falloir recruter énormément de soldats. Actuellement, pour information, je sais qu'il y a énormément de tsav, de convocations qui sont partis chez les réservistes, avec énormément, évidemment, de questions sur encore cette nouvelle opération et comment elle va se faire. Parce que tout cela, évidemment, amène vis-à-vis de Tsahal plusieurs défis. Il va falloir être face à ces défis et il va falloir, je dirais, les contrecarrer et les gérer, ces défis. Le premier défi, évidemment, ça va être toute la question des otages. Il est très probable qu'il y ait des otages dans cette zone et donc il va falloir faire attention pour pas mettre justement la vie de ces otages en danger. Et je pense que c'est une des priorités très importantes de Tsahal et c'est pour ça qu'il y avait sûrement énormément de réticences vis-à-vis du chef d'état-major. Le deuxième défi va être évidemment de mettre en danger le moins possible les soldats de Tsahal dans cette affaire-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous allons rentrer dans une forme de guérilla. Tsahal va concrètement encercler la ville de Gaza. C'est vrai que la ville de Gaza, aujourd'hui, il doit y avoir énormément de terroristes qui ont dû se réfugier là-bas. Et donc, on sait très bien qu'actuellement, le Hamas fait tout on le voit dans les opérations quotidiennes, pour en tout cas faire des embuscades contre les soldats de Tsahal, mais aussi pour essayer d'avoir de nouveaux otages qui pourraient être des soldats de Tsahal. Donc il va falloir faire très attention à cette nouvelle donne. Et le troisième défi pour Tsahal va être en lien, je dirais, avec le gouvernement, parce qu'il va falloir aussi amoindrir les critiques qu'il y a eu à l'international concernant cette opération où on a parlé concrètement d'annexion pendant plusieurs jours. Et pourquoi il va falloir les amoindrir et comment il va falloir les amoindrir ? C'est-à-dire que Tsahal, dans son plan, normalement, devrait mettre aussi dans la bande de Gaza qui va être complètement encerclée, qui va être complètement bouclée, qui va être complètement coupée du monde, des zones et des passages pour les Gazaouis qui souhaiteraient sortir
de cette enclave, ça c'est la première des choses. Et aussi, n'oublions pas qu'il y aura de l'aide humanitaire qui arriveront dans cette zone, puisqu'il y aura aussi 12 points de ravitaillement qui seront prévus dans le plan qui va être présenté normalement au gouvernement dans les 2 semaines qui viennent. Alors, je voudrais qu'on revienne plus concernant les complications et la difficulté, justement, puisque cette opération vise plus particulièrement la ville de Gaza. Jusqu'à présent, Tsahal avait évité, justement, de rentrer dans cette ville en raison, justement, de la population, puisqu'on parle, je crois, d'1 million de personnes dans cette ville de Gaza. Alors, comment... On parle d'1 million de personnes dans la ville de Gaza et à peu près entre 300 000 et 400 000 personnes dans les camps de réfugiés. Alors comment justement Tsahal va se préparer justement à cette rencontre avec cette population énorme? Alors il va y avoir énormément d'opérations qui vont donner. D'abord ça va être un bouclage total de la ville. Après, il est très possible que les forces de Tsahal puissent rentrer tout doucement dans le territoire de Gaza, mais c'est vrai que cela va se faire avec énormément une approche très tactique différente, dans le sens où on va rentrer dans un système de guérilla urbaine. Que les choses soient claires. Le Hamas attend les soldats de Tsahal au tournant, même si pour certains ils disent on en a ras-le-bol de la guerre, on veut arrêter, etc. Et on sait très bien que le Hamas ne veut pas abandonner. Donc c'est vrai que pour le moment, il va y avoir un blocus total, une fermeture totale de la ville de Gaza pour justement asphyxier, entre guillemets, les terroristes du Hamas. On verra comment les choses évoluent. Je pense qu'on va apprendre sur le terrain comment avancer sur le territoire de Gaza. Pour le moment, comme on l'a dit auparavant, Tsahal contrôle pratiquement 75% du territoire de Gaza, mais n'avait pas souhaité rentrer dans la ville de Gaza, compte tenu de sa densité urbaine, compte tenu que l'on rentre dans une sorte de guérilla urbaine. Hein. Pour ceux qui ont connu il y a quelques années certains quartiers de Beyrouth, ça peut ressembler à cela, avec des snipers de tous les côtés, avec des mines de tous les côtés, avec des tirs à chaque recoin. Mais toujours est-il qu'il va falloir se préparer à une guérilla qui va être lourde, qui va être très dure, mais à un moment donné, il va falloir décider ce que l'on veut faire. Et donc là, le gouvernement a choisi de bloquer, de encercler Gaza complètement, de mettre une sorte de couvercle sur Gaza. On verra comment les choses évoluent. N'oublions pas que toute cette opération a aussi pour but de ramener le Hamas à la table des négociations, puisque pour le moment, il n'y a plus aucun contact, à part ce qui va se passer au Caire dans les jours qui viennent, entre le Hamas et Israël. Et le Hamas refuse catégoriquement toute libération d'otages, toute négociation. Et qu'on le veuille ou non, disons les choses clairement, le Hamas ne veut pas libérer les otages. Alors, une autre question qui se pose, et vous en avez déjà un peu parlé, c'est les réservistes. On parle, donc, comme vous nous l'avez annoncé, de 250 000 personnes de réservistes qu'il va falloir mobiliser. On le sait, depuis déjà 2 ans, les réservistes sont fatigués, leurs familles aussi. Est-ce que vous pensez que Tsahal va devoir faire face à des difficultés, justement, à mobiliser ce nombre de réservistes? Écoutez, si on regarde les chiffres de Tsahal, qui sont les chiffres officiels, quand la guerre a commencé, il y avait 130% des réservistes qui souhaitaient s'engager et qui souhaitaient rejoindre des Oui, mais c'était après le choc du 7 octobre. C'était après le choc du 7 octobre. Au moment du début de la guerre, il y a eu 130% qui ont voulu, franchement, réintégrer les rangs de Tsahal, réintégrer la réserve de Tsahal. Aujourd'hui, le chiffre que donne Tsahal est de 70%. Donc c'est vrai qu'on est bien loin de ces 130%. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a la question de la famille, des études, du business. Il y a aussi une fatigue mentale. Et n'oublions pas aussi une chose, qu'on le veuille ou non, il y a aussi une réaction par rapport à un autre problème qui est politique, où il y a 66 000 orthodoxes, concrètement ultra-orthodoxes pour dire clairement la chose, qui ne souhaitent pas intégrer les rangs de Tsahal. Et donc il y a, je dirais, aussi une contre-réaction par rapport à cela. Donc, je crois en le peuple Israël, je crois en sa résilience et je sais très bien qu'il y a des réservistes qui, de toute façon, continueront à y aller. Maintenant, c'est vrai qu'on risque d'avoir aussi un nombre de refus parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a aussi de la fatigue mentale. Concernant
l'armée des conscrits, je dirais. Oui. Là aussi, il faut comprendre que nous sommes face à des combattants qui sont fatigués physiquement et mentalement. Et donc là aussi, il va falloir qu'on réfléchisse comment les choses vont se faire dans les semaines qui viennent. Donc c'est vrai que c'est un vrai gros point d'interrogation pour Tsahal, mais je pense qu'il faut avoir confiance dans les forces de défense israéliennes. Je pense qu'il faut avoir aussi confiance dans le peuple israélien qui va se mobiliser pour cette affaire. Maintenant, il faut à tout prix que le message soit clair. Il faut à tout prix que l'on dise clairement que cette opération va être enfin et pour toutes la fin du Hamas à Gaza. Quand je dis la fin du Hamas, la fin de l'entité politique et militaire du Hamas. Parce qu'on ne va pas pouvoir, je dirais, continuer sur ce train pendant des années. Ça va faire 2 ans, on est dans une sorte de guerre d'usure, où ils ont voulu d'ailleurs, nos ennemis, nous amener. Ils y auront réussi, pour dire clairement les choses. On ne doit pas tomber dans ce piège-là, encore une nouvelle fois. Alors, dernière question, elle concerne très rapidement ce qu'on a vu cette nuit, c'est-à-dire que le chef de l'état-major a annoncé la nomination, je crois, de 3 officiers qui n'ont pas été pour le moment validés. En tout cas, le ministre de la Défense a annoncé qu'il ne validerait pas ces nominations. C'est quoi? C'est un nouveau bras de fer entre le chef de l'état-major et le ministre de la Défense? C'est un nouveau bras de fer, c'est un exercice qui est déjà connu du ministre de la Défense, puisqu'il avait fait exactement le même exercice avec l'ancien chef d'état-major. Écoutez, franchement, au moment où les forces de Tsahal et le gouvernement doivent s'asseoir à la même table pour préparer une opération d'envergure, avec énormément de risques, où il va falloir mobiliser 250 000 hommes, je pense qu'il devrait peut-être s'occuper d'autres soucis et laisser à Tsahal ses prérogatives, et que le ministre de la Défense, lui aussi, reste sur ses prérogatives. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Goldin, journaliste à i24 News et spécialiste des questions militaires. Merci pour toutes ces explications et bonne journée à vous. Bonne journée à vous tous.